plus nous faire revenir sur les recommandations faites courant ces 2 jours de travaux. Le programme sera donc comme suite. Nous aurons tout d'abord la déclaration de Bamako sur le numérique et la cohésion sociale, donc une formulation des principes et recommandations qui sont issus bien sûr de ce forum. Ensuite, nous donnerons la parole à 3 autres membres du comité de coordination qui sont avec nous au Présidium aujourd'hui et qui nous donneront à leur tour leur avis sur ce forum-là, et chacun parlera sur un angle bien spécifique. Et enfin, nous aurons naturellement les mots de clôture de Search for Common Ground, représentés ici par la directrice du département RH, donc représentante bien sûr du représentant pays de Search for Common Ground au Mali. Alors sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vais inviter Madame Tariba Traoré du réseau des jeunes influenceurs pour la promotion de la paix, bien sûr réseau membre du comité de coordination. Je vous prie de la recevoir avec des ovations pour la déclaration de Bamako sur le numérique et la cohésion sociale. Déclaration de Bamako sur le numérique et la cohésion sociale, 20 septembre 2023. Nous, participants réunis lors du forum de Bamako sur le numérique et la cohésion sociale, reconnaissons le pouvoir profondément transformateur de la technologie et son impact dans nos vies. Inscrivons nos principes et objectifs suivants. Technologie en tant que catalyseur, nous croyons que la technologie a le pouvoir de nous propulser vers un avenir meilleur, facilitant la croissance économique, améliorant l'éducation et favorisant le développement social. Technologie en tant que pouvoir, l'ère numérique est imprévisible et irréversible. Ainsi, nous soulignons l'impératif pour tous les individus d'être informés et formés sur le meilleur pratique d'usage outils numérique pour l'engagement civique. Cela nous permettra de transformer la technologie en force d'émancipation sociale, économique, voire politique pour le bien de toutes les communautés. Crucial 3, crucialité des réalités contextuelles. Nous soulignons que la technologie doit être conçue avec une profonde compréhension des textes d'utilisateurs. Toute ignorance ou négligence envers les normes traditionnelles, réalités communautaires, peuvent avoir des conséquences néfastes sur la vie des individus et des communautés. Co-construction 4 et co-gouvernance de la technologie. Nous revendiquons notre droit et assumons notre responsabilité en tant qu'usagers et acteurs du domaine technologique. Les perspectives de tous les citoyens, professionnels ou pas, et des dirigeants doivent être prises en compte lors du déploiement des technologies qui impactent nos vies. 5. Unité et collaboration. Soulignant l'importance de l'unité, nous croyons que notre collaboration est diversifiée à travers les lignes ethniques, politiques, religieuses et de genre impliquant à la fois le gouvernement et la société civile. Plus nos recommandations et nos actions seront solides et informées. Le point 6, consolidation de plateformes. Nous exhortons à des concertations avec les principales plateformes technologiques utilisées par les Maliens et les Sahéliens. Il est crucial de s'assurer que leur contenu ainsi que leur conception et l'engagement des utilisateurs priorisent la sécurité et le bien-être de nos peuples. 7. Au-delà de la modération, bien qu'il ne soit essentiel de modérer le contenu potentiel nuisible, notre vision est plus grande.
Nous plaidons pour des co-conceptions des plateformes qui favorisent la confiance, la collaboration et l'unité. Les plateformes doivent être dynamiques, à la fois proactives et réactives, selon le contexte, pour décourager les manipulateurs, la peur et la division. La manipulation, la peur et la division, pardon. Le point 8, promotion d'une culture technologique utile, positive et inclusive. La technologie devrait refléter les valeurs, les aspirations de ses utilisateurs. Nous visons une culture numérique qui favorise, éduque et unifie plutôt qui divise et induit en erreur. Le point 9, innovation locale. Nous préconisons d'encourager et d'appuyer les innovations locales dans la création et l'usage de la technologie adaptée à nos besoins, valeurs, défis sociétals spécifiques. Elles peuvent être de bonnes solutions pour le renforcement de la cohésion sociale. Le dernier point, qui est le point éducation, axé sur l'avenir. Reconnaissons le rôle de la technologie dans notre avenir collectif, en visant à garantir que le numérique soit un meilleur outil pour les générations futures. Nous appelons à l'insertion d'une éducation numérique dans les programmes nationaux, et ce dès les primaires de l'école de la République, de l'alphabétisation fonctionnelle, mais aussi et surtout de la formation des personnes non instruites. Les décideurs doivent en outre s'assurer qu'une formation correcte des formateurs. Nous entendons par participants les membres du comité de coordination du Forum de Bamako sur le numérique et la cohésion sociale, mais aussi les invités distingués du lancement officiel du Forum, ainsi que les différents contributeurs. Ensemble, nous assurons que, tout en naviguant à l'ère numérique, nous dominons la priorité à la cohésion, à la compréhension et au bien-être de tous. Je vous en remercie. Merci. Merci beaucoup, Madame Tariba Traoré. C'était là la déclaration de Bamako sur le numérique et la cohésion sociale en exactement 10 points. Je vous prie de vous ovationner vous-même, mesdames et messieurs, parce que cette déclaration est bien sûr issue de vos différentes recommandations courant ces 2 jours d'échange. Alors, je le disais tantôt, nous allons aussi donner la parole à 2 autres membres du comité de coordination ici présents pour nous donner également leur avis sur le forum. On va commencer par Dr Fatoumata Keita. Elle est enseignante et chercheure à l'Université de Lettres et des Sciences Humaines, département anglais, langue et communication. Sous vos ovations, Dr Fatoumata Keita. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Je commencerai par dire bonsoir à tous et à toutes et à remercier Serge et ses partenaires pour avoir organisé ces forums qui réunissent autant d'acteurs, les experts, les non-experts, les chercheurs. C'est vraiment une innovation et je remercie vraiment l'ensemble des participants et des panélistes pour les contributions très riches qui nous ont permis vraiment de voir tous les enjeux aujourd'hui du numérique, les potentialités du numérique aujourd'hui pour notre Mali, mais aussi les risques et les dangers. Donc, je remercie tout un chacun pour ça. Je ne peux pas parler sans aussi signaler mon recteur qui est ici là, et je parle sous le contrôle de mon recteur ici présent. Donc, je vais parler surtout en prenant en compte le point de vue du chercheur que nous sommes et des enseignants. Donc, au sortir de ces forums, nous nous engageons à vraiment intégrer tout ce qui a été dit ici dans nos enseignements, dans nos pratiques de tous les jours, dans nos pratiques pédagogiques,
nous nous engageons à prendre ça en compte. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je parle sous le contrôle de mon recteur. Nous nous engageons aussi à contribuer au renforcement des capacités des utilisateurs, que nous sommes d'abord, et nos étudiants et toute la communauté. À renforcer aussi leur résilience face surtout au contenu néfaste que nous recevons, face à la désinformation et face à la mésinformation et tout ce que les experts nous ont dit ici aujourd'hui. Ça fait partie aussi de nos engagements pour qu'au sortir d'ici, nous soyons aussi des ambassadeurs pour la promotion des bonnes pratiques dans la vie courante, mais aussi dans les cyberespaces, que nous soyons des ambassadeurs de la paix et la cohésion sociale. Nous nous engageons également à inculquer en nos apprenants l'esprit de la responsabilité individuelle et collective. Cette éthique-là, elle est importante et elle a été dite ici que nous sommes tous responsables. Nous, les utilisateurs, nous qui sommes sur les réseaux, ce que nous partageons, nous devons en être responsables. Donc ça aussi, nous nous engageons à prendre cette responsabilité individuelle et collective et à amener ça aussi dans nos classes et dans nos pratiques de tous les jours. Et un autre élément très important ici, que nous nous engageons aussi à intégrer davantage dans nos enseignements, c'est l'esprit critique, l'analyse critique, qui n'est pas très bien développée. Et avec cela, nous sommes sûrs que les étudiants pourront discerner le vrai du faux et surtout adopter les bonnes pratiques. Et un dernier élément sur lequel je vais aussi mentionner, qui me semble important aussi, l'esprit de la créativité. Parce qu'ici, on parle de technologie, on parle d'innovation. Il faut aussi qu'on inculque l'esprit de la créativité pour que nous ne soyons pas des consommateurs passifs, pour que nous puissions nous aussi construire un nouvel imaginaire du numérique pour les Maliens. Voilà mon ressenti pour ce forum et j'espère qu'au sortir d'ici, nous allons tous ensemble construire ce nouvel imaginaire du numérique, qui soit un imaginaire responsable, mais aussi plus inclusif. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur, pour cette intervention. Merci surtout pour ces engagements qui, je suis sûre et certaine, seront d'un grand pas pour l'impact même de ce forum. Merci beaucoup. On va continuer et je vais inviter le secrétaire général de l'Alliance citoyenne d'appui à la réforme du secteur de sécurité, docteur Ilo Alaïdjal, sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci beaucoup, maître de cérémonie. Je commence par remercier l'ensemble de la salle pour cette opportunité qui nous a été offerte en tant qu'alliance citoyenne. Moi, j'ai un défi ici parce que j'ai une double casquette. Je suis enseignant-chercheur et en même temps membre actif de la société civile. Et avant de rentrer dans le propos qui consiste à mon impression par rapport à cet événement et à savoir aussi ce que l'Alliance pense de l'événement, j'aimerais beaucoup remercier Search for Common Ground pour nous avoir pris comme partenaire privilégié d'un tel événement. D'ailleurs, la preuve en est que si vous voyez le cartable qui vous a été offert, derrière le cartable, les partenaires sont cités et l'Alliance est citée en première position. Donc ça, c'est une marque d'estime qui nous plaît énormément, qui nous va au fond du cœur. Et nous remercions beaucoup Search for Common Ground pour cela. Ensuite, nous remercions l'École de maintien de la paix pour la convivialité dans laquelle l'événement a été organisé. Nous remercions aussi énormément tous les panélistes, les participants qui, par leur expertise, nous ont permis de saisir un peu tous les enjeux et les contours qui sont liés à l'usage du numérique et surtout le lien qui peut en être fait avec la cohésion sociale. Là, je considère que nous, membres de la société civile, en plus de ce que nous faisions d'habitude, nous sommes interpellés. Nous sommes interpellés à plusieurs titres. D'abord, c'est de contribuer avec l'université, bien sûr, à sensibiliser et à former nos membres pour un meilleur usage des réseaux sociaux, de tout ce qui est numérique. Parce que les experts nous ont fait comprendre que si on l'utilise sans la bonne formation et sans savoir comment bien le faire, on s'expose à plusieurs dangers, qui peuvent être des sanctions juridiques, qui peuvent, pire, être même
des vecteurs ou bien des facteurs de division de la cohésion sociale de notre pays, éléments dont nous n'avons pas du tout besoin en cette période critique de l'histoire du pays. Nous sommes interpellés aussi à un autre titre, c'est de renforcer la veille citoyenne que nous faisons en ne restant pas de simples spectateurs de l'éclosion de ce numérique-là, mais en le prenant à bras le corps et en étant des vrais acteurs. Des vrais acteurs en faisant quoi? En alertant, en aidant, en appuyant, en attirant l'attention sur l'usage de ces numériques-là. Donc la société civile ici doit renforcer son rôle dans la démocratie participative. C'est ce que je retiens de ce forum. Et j'espère que c'est une première et pas une dernière. De ce fait, je remercie l'ensemble des participants. Merci à Serge, merci à l'École de maintien de la paix. Merci. Merci beaucoup à vous aussi, Dr Ilo Alaïdial, pour cette intervention. Nous espérons, sinon, j'espère que tous ceux qui sont là se reconnaissent un peu dans ce que vous venez de dire en tant que représentant de la société civile, comme vous l'avez vous-même mentionné tout à l'heure. Mesdames et messieurs, on va continuer la cérémonie et cette fois-ci, je vais donner la parole à l'IMP. L'IMP, je pense l'avoir dit hier matin, il nous accueille dans ces lieux et c'est normal qu'après les mots de bienvenue, il donne également les mots d'au revoir. Alors j'invite la chargée de partenariat, Madame Madina Kouyaté, pour son mot. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonjour, mesdames et messieurs. Au nom du directeur général de l'École de maintien de la paix, colonel Souleymane Sangaré, nous tenons à vous remercier sincèrement d'avoir choisi l'INP pour accueillir un tel événement d'une importance capitale. Aussi, nous profitons de cette occasion pour remercier notre partenaire Search for Common Ground pour avoir organisé une telle initiative. Et moi, Madina Badian Kouyaté, en tant que cadre de l'INP, et aussi en tant que membre du comité de coordination de cet événement, je tiens sincèrement à vous remercier et à remercier Search for Common Ground d'avoir organisé une conférence comme ça, parce que c'est une thématique qui est très, très intéressante, qui est d'actualité. Donc, j'encourage les autres partenaires, les autres structures à faire des conférences pareilles. Merci. Merci beaucoup, Madame Madina, et merci à l'École de maintien de la paix à Lyon Blondin Bay pour l'accueil. À César, ce qui lui appartient. On l'a dit, ce forum est d'une importance capitale. On l'a dit, les échanges ont été fructueux. On l'a dit, des recommandations pertinentes y sont sorties. Et cela grâce à une structure bien spécifique, Search for Common Ground, qui nous réunit tous aujourd'hui, ou sinon pendant ces 2 jours. On va donc leur donner la parole pour les mots de clôture. Et j'invite Madame Fatoumata Diarra, représentante du directeur pays et directrice du département RH pour son mot. Sous vos ovations, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Alors, déjà, de prime abord, merci à la maîtresse de cérémonie pour l'occasion qui m'est offerte. Chers professionnels de la presse, experts et chercheurs des thématiques du numérique et de la cohésion sociale, mesdames et messieurs les représentants des médias, des organisations humanitaires et de consolidation de la paix, chers collègues et collaborateurs venus de divers pays, chers participants en ligne, mesdames et messieurs, bonjour. Alors, si hier, à pareil moment, j'avais eu l'insigne honneur de vous suivre en ligne, aujourd'hui, c'est un honneur encore plus immense de me retrouver face à vous, représentant Search Mali dans le cadre de la clôture du forum de Bamako sur le numérique et la cohésion sociale. Cet événement qui visiblement regroupe ou a permis de regrouper autour d'une table unique des experts de tous bords pour échanger, dialoguer et planifier des stratégies visant à construire un partenariat durable sur la recherche et le plaidoyer pour un espace numérique sain, sensible aux conflits hors ligne, pour le bonheur du pays.
J'espère que les recommandations, les suggestions et les débats assez riches de ce forum vont nous permettre d'asseoir tous ensemble, chercheurs, journalistes, blogueurs, activistes, professionnels de la presse, les jalons d'une collaboration sûre pour lutter efficacement contre les messages perturbateurs sur les réseaux sociaux qui affectent la cohésion sociale et le vivre ensemble dans nos différentes communautés. À travers ces 2 jours et autour des différents panels que nous avons pu analyser, les dynamiques conflictuelles en ligne qui se transposent hors ligne pour alimenter les conflits au sein de nos communautés. Pour conclure, je voudrais ici vous remercier au nom du directeur pays, Serge Mali, pour votre patience, votre disponibilité, votre engagement et vos riches contributions. Je vous exhorterai à continuer de mettre à profit votre expertise pour toujours le bonheur de nos communautés, afin qu'elles ne soient plus des victimes du partage des informations infondées. Je profite également de l'occasion pour vous souhaiter doublement bonne fête. Bonne fête de la Journée mondiale de la paix, en ce 21 septembre, et surtout bonne fête de l'indépendance le 22 septembre. Et je vais juste rajouter un mot, comme M. Dial l'a dit, c'est une première. Et il est de notre devoir à tous, en tant que Maliens et en tant qu'amis du Mali, de tout mettre en œuvre pour que cet événement ne soit pas une dernière. Merci. Merci beaucoup, Madame Fatoumata Diarra, directrice du département RH de Search for Common Ground Mali. Merci à Search pour cette initiative. Mesdames et messieurs, c'est ce qui met donc définitivement fin à ce forum de Bamako sur le numérique et la cohésion sociale. Tout à l'heure, Madame Fatoumata l'a dit, c'est une première. Nous espérons que ce ne serait pas la dernière. Restons connectés, innovons et cultivons la cohésion sociale pour un avenir brillant. Merci beaucoup à tous et très bon retour en famille. Je vous prie de vous tenir debout pour le retrait de nos officiels, mesdames et messieurs.